à tous et bienvenue sur la chaîne Picomaniac. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'initiatrice des self-injections depuis 2 ans. J'ai créé cette chaîne pour vous expliquer comment utiliser les produits de médecine esthétique qui sont en vente libre et comment se les injecter de manière à pouvoir réaliser d'énormes économies. Aujourd'hui, on parle mésopartie. Je vais vous faire découvrir les oligo-éléments qu'on connaît tous. On sait très bien que c'est un bienfait incroyable pour la peau et pour l'organisme. Donc je vais utiliser en mésopartie ce produit sur mon visage, sur mon cou et mon décolleté pour un effet rajeunissant. A tout de suite pour la pratique. Donc j'ai ma seringue et ma 18G pour prendre le produit qui se trouve à l'intérieur de mon ampoule. Ok. Donc on rentre son aiguille à l'intérieur, on tire sur le piston. Voilà, donc là il me reste encore 4 millilitres puisque ce sont des ampoules de 5 pour les oligos, d'accord. Donc ensuite on enlève sa 18G. Et donc là en l'occurrence j'ai donc pris la 33G 4 mm puisque j'ai la peau qui est encore un petit peu sensible. J'ai fait une séance d'UV hier et logiquement il faut attendre au moins 48 heures, 2 à 3 jours quand la peau a été agressée. Mais je suis polissonne. Donc j'ai désinfecté ma peau sans me démaquiller parce que j'ai pas le temps. Et donc comme je vous l'explique dans une autre vidéo, il faut toujours désinfecter sa peau. Mais quand on peut tamponner comme ça par-dessus le maquillage, quand on n'a vraiment pas le temps, ça pose pas de problème particulier. Si on a du fond de teint ou autre qui rentre un petit peu dans la peau quand on pratique l'injection, ça peut faire comme un petit point noir au bout de 2 ou 3 jours. Et voilà, on gratouille et ça part, c'est tout, hein. Donc là, je dois rentrer à peu près d'1 millimètre, 1,5 millimètre, je le sens. On est quand même réceptif, hein, quand on se pique. Voilà, les oligo-éléments, c'est complémentaire de tous les autres produits qu'on utilise, que ce soit la DNA, la DMAE, le collagène, etc. C'est bien de varier les produits parce que notre peau a besoin de tous ces produits-là. Elle manque de chacun d'eux, hein, en vieillissant. Faut pas l'oublier, hein. Donc c'est bien de varier. Ils ont tous leur utilité et encore une fois, ils sont tous complémentaires. Donc maintenant, je vais remonter un petit peu plus sur le visage. Je pique vite, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, moi je suis habituée. Voilà, alors encore une fois, j'en profite pour préciser que je ne suis pas médecin. J'ai simplement acquis beaucoup d'expérience en apprenant pendant une quinzaine d'années aux côtés d'un chirurgien esthétique qui est un des meilleurs au monde. Parce qu'il avait la gentillesse de m'expliquer à chaque injection qu'il pratiquait sur moi, quel produit il utilisait, comment, pourquoi il injectait ceci, cela, parce que j'étais ultra curieuse. J'avais un miroir devant moi et je regardais à chaque fois comment se passait chaque injection. Et donc sans le vouloir, c'était pas du tout prémédité à l'époque, mais pour le coup j'ai appris exactement quel produit utiliser, quelle profondeur, quelle aiguille, etc., etc. Et donc voilà, je partage avec vous mes 15 ans d'expérience que j'ai acquis aux côtés d'un chirurgien esthétique. Donc j'ai créé la toute première chaîne YouTube qui parle des self-injections de produits de médecine esthétique. C'était il y a 2 ans. Maintenant, alors j'ai été copiée par des personnes qui avaient des chaînes de beauté, de fitness ou autres, et c'est tant mieux, ça veut dire que ça intéresse du monde. En tout cas, je ne suis pas sûre que ces personnes-là aient autant d'expérience que moi, mais voilà, en tout cas, je suis donc l'initiatrice et la pionnière voilà, des self-injections à réaliser chez soi, parce qu'il faut reconnaître que ça coûte extrêmement cher, et puis que parfois on peut habiter aussi dans des endroits qui sont mal desservis, où il n'y a pas de chirurgien esthétique ou de médecins esthétiques vraiment qualifiés. Parce qu'il faut savoir que comme tous aujourd'hui se mettent à réaliser des injections, puisque c'est très lucratif, les dentistes s'y mettent, les ophtalmos s'y mettent, je pense pas que ce soit tous des esthètes. Le généraliste, enfin tout le monde s'y met quoi. Donc je pense qu'il est préférable de le faire soi-même quand on veut être sûr du résultat, d'autant plus que, surtout quand on a une vie parisienne comme moi, on n'a pas le temps. Aller dans une salle d'attente, attendre que le truc se fasse et compagnie. Donc quand on le fait chez soi, on peut le faire à 2h, à 3h du matin, à n'importe quel moment, dès qu'on a 5 minutes, ou entre midi et 2, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un rendez-vous. Et on économise énormément d'argent. Donc ce produit-là, vous pouvez le retrouver sur aestheticfiller.com, comme tous les autres produits
que je teste. Je rappelle que tous les produits sont d'origine végétale. Hein, je défends la cause animale, donc je vous encourage à en faire autant. Utilisez uniquement des produits d'origine végétale. C'est déjà mieux, hein, c'est dingue. Hein. Il faut le faire souvent. Vous pouvez bien sûr utiliser tous les produits de Meso ou les fillers sur le corps et tout partout où vous en avez besoin. C'est à vous de voir après. Voilà, il faut, c'est à vous de regarder où est-ce que vous en avez besoin. Voilà, j'ai quasiment fini mon millilitre. Donc les 4 millilitres qui restent à côté, je les ferai ce soir parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, il faut éviter de garder les produits de côté. Ce sont des produits stériles. Une fois qu'ils sont ouverts, il faut les consommer tout de suite. Néanmoins, je vous donne quand même une astuce sur mon site laparisienne8e.com pour les conserver. Donc rendez-vous page FAQ pour vous documenter là-dessus. Et si vous voulez réaliser vos self-injections, allez sur mon site laparisienne8e, s'il vous plaît, pour vous documenter. C'est très très important de savoir faire les choses correctement. Voilà, donc comme vous le savez, on fait un petit point sur nos économies réalisées aujourd'hui. Chaque session de Mesopartie revient aux alentours de 250 € chez un praticien. On a donc économisé 250 € par zone aujourd'hui. Et ça peut être aussi parfois par session. Ça varie selon les praticiens. Certains vont demander 250 € pour faire tout le visage et d'autres vont le demander par zone. En mésothérapie, c'est encore un petit peu différent chez l'un ou chez l'autre. Quoi qu'il en soit, on aura donc économisé aujourd'hui minimum 250 € puisque j'ai fait mon visage et 250 € de plus puisque j'ai fait mon cou. Donc 500 € en tout. Ce qui n'est pas négligeable. D'autant plus que dans 15 jours, je referai la même session et donc j'économiserai à nouveau 500 €. Ok, donc je rappelle que la mésopartie, donc les sessions de mésothérapie sont à renouveler très régulièrement. Il n'y a pas d'obligation particulière, mais voilà, c'est comme manger et boire, on en a besoin régulièrement et la méso c'est pareil. Voilà, j'espère vous avoir rendu service. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours super plaisir. Et si vous souhaitez me joindre, vous savez maintenant comment faire. Vous allez sur la Parisienne du 8e et vous vous inscrivez, page inscription. Vous attendez d'avoir ma validation ensuite pour me joindre sur mon Instagram. Voilà, je vous fais tout plein de bisous. Prenez soin de vous, soyez beaux, soyez belles et rendez-vous à une toute prochaine vidéo. Bisous, bye bye.